Allez, tout de suite les audiences d'hier soir avec vous Romain. Tout va bien pour TF1 et rien ne va plus pour M6. 4 900 000 sur la soirée pour la une avec la série Les Experts et 20% du public avec un premier épisode à plus de 5 200 000. La deuxième place, Jean-Marc, elle est disputée entre deux chaînes hier soir qui sont dans un mouchoir de poche. France 3 et France 2, les chaînes du service public. Mais c'est France 3 qui se hisse sur la deuxième marche du podium avec Des racines et des ailes, le rendez-vous du mercredi qui nous emmenait à la découverte de la capitale. Paris authentique, Paris insolite et surtout Paris réussi pour la 3 100 000 et 13% du public. Juste derrière, on retrouve donc France 2 avec Sa soirée continue sur la fin de vie, téléfilm avec Jean-Pierre Mariel et Mylène de Bonjot. Des roses en hiver, eh bien c'est un joli score qui vient d'éclore pour la 2 ce matin. 3 100 000 téléspectateurs et 12,4%. Et au pied du podium, Jean-Marc, vous l'avez dit, la chaîne qui a souffert, c'est M6 avec Maison à vendre et un score qui va pas casser des briques ce matin. Il faut dire que c'était une rediffusion. Ouais. C'est la raison pour laquelle ce score est plus faible que les autres habituellement, à tout juste 2 millions de téléspectateurs et 8,4%. C'est vrai que Stéphane Plaza nous avait habitués à beaucoup mieux avec cette émission. Noté écarté est juste en dessous le million avec Poupou Pidou, le film avec Jean-Paul Rouve. Et puis surtout, pourquoi il y a si peu de téléspectateurs devant M6 ? Eh bien peut-être parce qu'il y avait beaucoup de monde devant le foot. 8e de finale de la Ligue des Champions, c'était sur Canal+. Chelsea PSG, Jean-Marc, plus de 2 500 000 téléspectateurs étaient devant le match hier. Ça quasiment veut dire plus que sur M6. Effectivement, et ça fait surtout quasiment un abonné sur deux de Canal+, qui était devant le foot hier. Voilà la raison pour laquelle, sans doute, le score est moins élevé qu'habituellement pour la 6. Et du côté de la TNT ? Alors là, pas grand monde. Là aussi, on peut trouver une explication par rapport au football, puisque le meilleur score sur la TNT, c'est D8 qui l'enregistre avec 764 000 personnes seulement, devant les caméras planquées de François Damiens, ce qui nous emmenait en Suisse. 3,2%, et toutes les autres chaînes hier sont sous les 600 000 téléspectateurs, des petits scores donc. Et en deuxième partie de soirée, avec notamment ce débat sur la fin de vie, on en parlait hier avec Julien Bugier qui était avec nous sur Europe 1, un joli score, plus de 2 millions de téléspectateurs qui sont restés pour ce débat et 11,6% hier. Et puis un mot du côté des audiences des Access pour vous dire que ça ne va toujours pas très bien du côté de TF1 et du côté de l'Access de TF1 qui reste faible à 3 millions. C'est l'un des moins bons scores, Jean-Marc. Exactement, l'un des moins bons scores à 3 626 000 téléspectateurs. Pour vous donner une idée, TF1 est quasiment au coude à coude avec le 19-20, on en parle assez peu, le 19-20 de France 3 qui fait 3 466 000 téléspectateurs. Donc il y a moins de 200 000 téléspectateurs d'écart entre TF1 et France 3, ce qui veut dire que ça ne va pas durer longtemps. À mon avis, du côté de TF1, ils ne vont pas accepter longtemps d'avoir un tel score en Access. Du côté de N'oubliez pas les paroles, c'est quasiment 3 millions. Beau score pour C'est à vous, il faut le noter, qui dépasse le million de téléspectateurs à 1 003 pour être précis. Et puis entre le Grand Journal et D8, Romain ? Eh bien, le Grand Journal enregistre 1 326 000 téléspectateurs pour Canal+, 1 474 000 pour Touche pas à mon poste. Et puis les reines du shopping sont là et bien là. 7,7% du public, 1 300 000 téléspectateurs. On se rend compte que les téléspectateurs ne sont plus là comme ils avaient pu l'être il y a quelques temps, avant notamment Tous les couples sont permis, où Christina Cordula enregistrait de très gros scores. Là, on se rend compte qu'il y a un petit coup de mou pour les reines de shopping et Ma Chérie. Effectivement, merci beaucoup Romain, ces talents d'imitateur.